Au Bangladesh, les estimations pour 2050 montrent que plus de 250 millions de Bangladeshis seront des réfugiés climatiques. Alors pourquoi, comment, c'est ce que nous allons voir dans ce Futuro News. Salut à tous les futuristes, alors aujourd'hui je vais vous parler des conséquences du réchauffement climatique avec le problème des réfugiés. En effet, dans l'actualité récemment, des estimations pour 2050 prévoient que 250 millions de Bangladeshis seront des réfugiés climatiques. Fin 2015, lors de la COP21, François Hollande a averti que le réchauffement climatique pourrait déplacer des millions de personnes. L'ONU estime qu'en 2050, le nombre de réfugiés climatiques sera de 250 millions à travers le monde. C'est un chiffre colossal. Un des pays les plus touchés est le Bangladesh, avec près de 50 millions de réfugiés climatiques pour 2050. En effet, avec la montée du niveau de la mer, le pays risque de perdre jusqu'à 20% de son territoire. Mais ce n'est pas tout, le Bangladesh a une géographie plutôt plate et basse, ce qui favorise la pénétration de l'eau salée dans les terres. On trouve à l'heure actuelle des taux très élevés de sel jusqu'à 100 km de la côte. Dans le sud-ouest du pays, les habitants du district de Satira ont du mal à trouver de l'eau potable et développent des maladies de peau à force de se doucher à l'eau salée. Ainsi, les habitants pour pouvoir se ravitailler en eau potable doivent prendre le bateau et naviguer des kilomètres pour avoir de l'eau potable. La salinité de l'eau est une chose préoccupante pour un pays dont la majorité des habitants vivent de l'agriculture. La salinité affaiblit les animaux d'élevage, vaches, chèvres et poules. Les arbres ne poussent presque plus, quant aux champs ils sont brûlés par le sel et des paysans se tournent ainsi vers l'élevage de crevettes. À côté de ça, des solutions sont mises en œuvre ou en cours de réflexion pour limiter les dégâts. On parle ainsi d'un rehaussement des digues sur les zones côtières dans la périphérie de Dhaka. Des ingénieurs cherchent aussi à développer des riz résistants au sel. Le Bangladesh plante aussi un maximum d'arbres pour protéger les villages. Plus de 2500 refuges anticyclones ont été construits. Il y a aussi des expérimentations de fermes flottantes, c'est-à-dire des légumes qui poussent sur l'eau. A noter aussi que depuis 2010, la Banque mondiale a investi plus de 600 millions de dollars dans des projets locaux au Bangladesh et parmi les contributeurs, nous retrouvons les États-Unis. En bref, nous avons d'un côté un risque élevé d'avoir un grand nombre de réfugiés au Bangladesh. Bien que l'on n'arrivera très certainement pas à arrêter les dégâts, nous pourrons en revanche les limiter et pour cela des solutions sont mises en œuvre avec une aide financière. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à commenter pour dire ce que vous en pensez, vous pouvez aussi aimer et partager la vidéo et sur ce je vous dis à très bientôt pour un prochain Futuro News.